Ici l'oracle d'Arès pour une vidéo dans un cadre un petit peu différent d'ordinaire. Et nous allons aujourd'hui continuer notre interprétation, notre extrapolation fondée sur les Yoga Sutras de Patanjali, texte indien important sur les yogas, et qui va nous servir à inventer des techniques d'auto-hypnose. Alors, je suis aujourd'hui dehors, j'ai fait exprès d'être dehors en chemise, je ne sais pas si le froid se voit, mais nous sommes à peu près... Alors, on est à combien de degrés? On est à... Voilà, on est proche de 0 degré, on est à 3 ou 4 degrés, j'ai une petite t-shirt en dessous de ma chemise, ni épaisse ni trop fine non plus, mais il fait assez frais. Et aujourd'hui, on va voir en quoi la respiration peut permettre de mieux supporter le froid, tout simplement. Je ferai une vidéo beaucoup plus approfondie à ce sujet. Mais l'idée ici, c'est que les yogins, les pratiquants du yoga en Inde, alors nous ne sommes pas des yogins, nous faisons de l'auto-hypnose, ce qui peut être relativement similaire, relativement proche, comme je vous l'ai déjà dit. Les yogins se rendaient jadis, et probablement encore aujourd'hui, insensibles au froid et au chaud, c'est-à-dire au froid extrême et au chaud extrême. On a tous l'image du yogin qui marche sur des brasiers. On a peut-être un peu moins l'image du yogin qui peut affronter le froid, mais voilà, se rendre insensible en fait à certaines sensations qui pour le commun des mortels sont insupportables et qu'il fuit. Cela pour se rendre insensible, ou moins sensible en tout cas, aux douleurs psychologiques. Donc on a un rapport déjà entre la maîtrise des sens et la maîtrise de la psyché. C'est en tout cas un travail analogique, prenons-le en auto-hypnose. Prenons-le en auto-hypnose comme un travail métaphorique. Comme un travail métaphorique, c'est-à-dire comme une image. Par exemple, qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce qu'un travail métaphorique en hypnose? C'est prendre une douche gelée, je vous en parlerai, prendre une douche gelée et se dire, à ce moment-là, que accepter ce froid, accepter cette sensation de froid, dire oui, c'est équivalent, c'est métaphoriquement équivalent, c'est une image, c'est un symbole de dire oui aux événements qui nous arrivent, qui adviennent, qu'ils soient négatifs ou positifs. C'est-à-dire prendre les événements comme ils sont dans leur singularité. Alors je vais me tenir comme ça parce que ma main commence à trembler. Ça c'est une analogie, une métaphore. Maintenant, prenons la sensation de froid que j'ai dans ce jardin. Bon, vous ne l'avez probablement pas, vous êtes probablement en train sur votre ordinateur, donc vous n'avez pas cette sensation de froid. Et voyons comment je peux me centrer sur les sensations corporelles et oublier cette sensation de froid. Vous voyez, j'ai le bras qui tremble légèrement. Bon, c'est aussi parce qu'il est tendu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une respiration régulière. Rappelez-vous ce que j'ai pu dire dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire cette idée de pattern, de rythme de la respiration. Cette respiration va être très calme. Et je vais me concentrer à un point précis de mon corps, qui est en fait le torse. Je suis très mal cadré, mais c'est fait exprès. Qui est ici. Le plexus solaire. Pour me réchauffer, le soleil, c'est pas mal. Vous voyez qu'il y a une métaphore qui peut être utilisée en hypnose. Et je ne vais pas me concentrer sur le dessus, c'est-à-dire sur la peau, sur la superficie du plexus solaire, mais je vais essayer de centrer mon attention sur le milieu de mon corps, c'est-à-dire entre le plexus solaire et le dos, la colonne vertébrale.
Et peu importe si j'arrive pas à me centrer, à sentir de sensation à cet endroit-là précis, je vais essayer de porter mon attention. C'est-à-dire que je parvienne ou pas à avoir une sensation entre ma peau et mon dos, c'est-à-dire au centre de mon corps, au niveau du plexus solaire, ou pas, le fait que je porte cette attention-là, ça va me focaliser de manière plus poussée peut-être que si je me centrais par exemple sur ma main ou mon bras. Pourquoi? Parce que justement je vais faire cet effort d'attention, je vais faire cette espèce d'effort étrange de localiser une zone qui est difficilement localisable. Et qui pourtant, bon, l'est quand même à moitié. Et donc je vais garder ce rythme régulier. Se centrer, voilà, on a vu les notions de pattern, de rythme. Maintenant on va joindre à ça le fait de se centrer sur un point précis de son corps et sur une idée précise. Cette idée, c'est au centre de mon corps, au niveau du plexus solaire, il y a un point qui est moins froid que la superficie de ma peau. Ce point est moins froid, je me centre dessus, et donc du coup toutes les autres sensations, je peux les sentir, je peux ne pas les sentir, elles importent peu à mon attention. C'est-à-dire que je m'en soucie peu. Moi, mon seul souci, c'est de centrer mon attention et de voir la sensation qu'il y a à cet endroit. Et de diffuser cette sensation au niveau du plexus solaire vers les autres membres. Par cette respiration. Et quand je vais faire ça, donc me centrer, prendre une respiration régulière, je ne le fais pas parce qu'il faut que je continue à parler, prendre une respiration calme, régulière, pas trop haute, c'est-à-dire pas comme ça, juste toute calme, apaisée. Je vais décontracter mon corps. C'est pour ça que le froid est intéressant parce que je suis obligé de décontracter mon corps. Enfin, je sens la différence entre quand mon corps est contracté et quand mon corps est décontracté. Je le décontracte. Je ne me tends pas, donc je ne tremble pas. En tout cas, pas volontairement pour me réchauffer. Je décontracte simplement mon corps. Et je me centre sur ce plexus solaire. Et je laisse juste mes muscles à l'abandon. Je les laisse à l'abandon. Ça, on peut l'utiliser aussi pour faire des douches froides. Ce qui est très bon pour la circulation sanguine, pour le système immunitaire. Je laisse simplement mes muscles à l'abandon et je laisse passer les sensations sur moi. Sans essayer, c'est compliqué dit comme ça, mais sans essayer de mettre d'attachement, c'est-à-dire, je ne me braque pas en fait devant la sensation. Je la laisse passer. Je la laisse advenir, même si elle est désagréable. Je ne rajoute rien de plus à cette première sensation désagréable en me disant c'est affreux, j'ai froid, etc., etc. Par exemple, là j'ai un picotement dans les doigts, mais je le laisse. Alors le tremblement, c'est pas dû au froid, c'est dû au fait que le bras tendu, je tremble. Alors je vous montre un petit peu, donc je rappelle, respiration calme, on se centre sur le plexus solaire, mais pas sur la superficie de la peau, sur le milieu. On essaie d'imaginer qu'il y a à cet endroit, cet endroit-là, qu'il y a un point de chaleur et on essaie de diffuser tout dans le corps en le relâchant complètement. Quand on porte son attention sur un point, les autres ont tendance à devenir un peu moins importants. Vous voyez, là, on peut être sur des transes très légères, pas spécialement hyper profondes, et pourtant avoir une efficacité par rapport au froid, et puis une efficacité aussi psychique, parce que je vous ai rappelé que on peut le voir comme un travail métaphorique. J'apprends à détendre tout mon corps, détendre toute ma psyché, me centrer sur un point et laisser passer le froid et laisser passer
les choses, métaphoriquement. Je vous laisse donc faire cet exercice, vous n'êtes pas obligé de le faire dans le froid, évidemment. Vous pouvez le faire au chaud. L'idée, c'est, voilà, décontraction du corps, respiration calme, avec toujours le même rythme. Se centrer sur ce point, essayer de le trouver, de le chercher. Que vous le trouviez ou pas, le fait de vous centrer, le fait de faire cet effort pour vous centrer, voilà, vous allez vous apaiser et rentrer dans un état de transe un peu plus profond. C'était donc l'oracle d'Arès. J'espère que ce format-là, un peu étrange, vous a plu. Et on se revoit une prochaine fois pour une autre vidéo sur l'auto-hypnose. Soutenir l'oracle d'Arès, c'est entrer dans son temple. Le lien du grand Tipeee se trouve en description. Vous pouvez également le suivre sur Facebook. Et il a une vision peut-être de quelques abonnements. Littérature, peinture, hypnose, auto-hypnose et poésie.